Ces dernières semaines au Paris Saint-Germain ont été marquées par l'interminable feuilleton Kylian Mbappé, restera-t-il, partira-t-il, etc. Et va très probablement se terminer par le départ du champion du monde 2018 et ce, à la fin de la saison, à la fin de son contrat. Et je pense que cette décision satisfait toutes les parties puisqu'au moins les deux clans vont pouvoir se séparer en bons termes et repartir sur de nouveaux projets respectifs. Et puis je pense que c'est bon pour les supporters parisiens aussi parce que même moi je commençais à être vraiment embarrassé par ces incertitudes permanentes par rapport à l'avenir proche de Mbappé. Cela ne remet absolument pas en question son état d'esprit et son niveau qui, moi, m'a toujours impressionné et qui a toujours été par ailleurs excellent. Mbappé est un phénomène, Mbappé est unique. Parfois agaçant dans son comportement qu'on pourrait qualifier d'enfantin, le natif de Bondy n'aura en tout cas laissé personne indifférent durant son passage à Paris, ce qui est une marque de fabrique chez les très grands joueurs. Mbappé aura quasiment fait toutes ses classes et aura mûri et grandi en devenant un homme et ce, en étant au Paris Saint-Germain. Je vais donc vous résumer son parcours au sein de la capitale française où il aura su, au fur et à mesure des saisons, monter en puissance et devenir le maître à tout faire et surtout le meilleur joueur du monde au sein du club du Paris Saint-Germain. Ce qui reste néanmoins à retenir est quand même selon moi l'impact qu'il aura su avoir durant son passage dans la capitale française. Je vais donc vous résumer le parcours progressif de ce joueur qui aura su gravir les échelons année après année et qui aura su devenir un joueur essentiel, mature et complet. Juste avant d'entamer le premier point de cette vidéo, les amis, je vous invite comme d'habitude à me suivre sur tous mes réseaux sociaux respectifs que vous trouverez comme d'habitude en barre de description. Et je vous invite ainsi à vous abonner et à activer les cloches de notification et à aimer cette vidéo à la fin de celle-ci si celle-ci vous plaît, évidemment. Après l'annonce éclatante du transfert de Neymar s'étant conclu respectivement le 3 août 2017, le Paris Saint-Germain ne s'était pas arrêté là. En effet, le club de la capitale française étant dans un but de toujours rêver plus grand, comme le dit son slogan, s'est laissé séduire par le potentiel énormissime d'un certain Kylian Mbappé, un jeune de 18 ans sortant fraîchement d'une saison pleine de promesses du côté de l'AS Monaco. En effet, après une saison où le natif de Bondy a claqué pas moins de 15 buts et aura délivré 8 passes décisives en Ligue 1, et après une campagne de Ligue des Champions extraordinaire pour son âge, 17 ans, où il aura marqué 6 buts en 9 matchs, il séduira de nombreux clubs en Europe. Et dans une bataille alors acharnée entre de nombreux clubs, que ce soit Chelsea, le Real Madrid ou même le Paris Saint-Germain, ce sera ce dernier qui remportera la mise en déboursant par ailleurs une somme totalement incroyable de 180 millions d'euros auprès des dirigeants monégasques. Mbappé arrive alors au Paris Saint-Germain, certes jeune, et plein de promesses, mais avec un statut à mettre en évidence et à décalquer sur le terrain, avec un transfert qui est jusqu'à maintenant d'ailleurs le deuxième plus gros transfert de l'histoire du football. Lors de sa première saison, Mbappé aura été assez bon en Ligue 1, avec quand même 13 buts au compteur, qu'il gagnera tout comme la Coupe de France où il marquera 4 buts, comme aussi en Ligue des Champions. Malgré cela, un sentiment d'amertume restera profond chez les supporters parisiens, notamment lors des deux confrontations face au Real Madrid où l'international tricolore aura été inexistant et traversera la rencontre comme un véritable fantôme, avec des prises de balles qui ralentissaient souvent le jeu parisien et qui n'allaient pas souvent dans le sens de celui-ci, des dribbles inutiles et un corps assez frêle pour le très haut niveau. Ça se voyait clairement que Mbappé n'était pas encore formaté à 100% pour le très haut niveau avec ces deux matchs-là. Alors oui, les réactions dues à ces deux piètres prestations face à la Casablanca ont été dans la plupart du temps justifiées, mais je trouvais que certaines réactions quand même étaient assez disproportionnées puisque tu ne pouvais pas, selon moi, demander à un gamin de 18 ans d'être le leader de ton attaque et qui plus est face à une machine de guerre comme le Real de Zidane que j'ai pas besoin de présenter, qui a tout simplement tout raflé sur son passage. J'étais avec Mbappé donc d'un côté un peu plus dans la patience et dans l'attente plutôt que dans l'impétuosité. Mais d'un autre côté, je comprenais les réactions car Mbappé est un joueur qui a coûté très cher au club et qu'à un moment donné, il faut quand même de l'exigence et pas que de la nonchalance envers ce type de joueur. Car dans la vie et surtout dans le sport de très haut niveau, l'exigence est la clé d'une réussite continue. Cette première saison d'Mbappé n'aura donc pas été mauvaise, mais il aura été pour de nombreux observateurs en dessous des attentes quand il le fallait vraiment. L'international français sera donc champion du monde l'été qui suivra en 2018, où il sera élu meilleur jeune de la compétition et il aura fait parler évidemment son énorme talent. Une nouvelle saison suivra et sera celle de la confirmation, de l'élévation même de Kylian Mbappé, où celui-ci marquera 33 buts en Ligue 1, qui est une somme totalement délirante et affolante, et en marquera 4 en Ligue des Champions et 2 seulement en Coupe de France. Au total, ce sera 39 buts et 17 passes décisives pour l'ancien monégasque. Et
non seulement les statistiques parlent pour lui, mais on a senti au cours de cette saison, surtout en l'absence inévitable, comme d'habitude, de l'unijambiste brésilien, que cette équipe dépendait énormément de lui, et que sans, il n'en était rien au niveau offensif. Cela s'est surtout ressenti durant les 6 derniers mois de la saison, puisqu'avant, un véritable collectif y avait, et ce avec de fortes individualités, un très bon Neymar, un très bon Di Maria, un Dani Alves qui s'était retrouvé. J'en veux pour preuve, par exemple, son match contre Saint-Etienne, Geoffroy Guichard, où on a eu un PSG très moyen, voire quand même catastrophique lors de ce match-là, mais qui se fait sauver par un but spectaculaire d'Mbappé à la 73e minute, et des matchs comme ça au PSG, on en aura à l'appel. C'est aussi un Mbappé physiquement à point pour le très haut niveau qui s'était présenté aussi cette saison, puisque c'est ce qui lui posait vraiment des problèmes les saisons précédentes selon moi. Et je ne cesserai de le répéter les amis, mais dans ce football demandant toujours plus d'efforts, plus de courses, plus de duels et d'allers-retours, avoir du muscle est absolument primordial et prioritaire selon moi. Néanmoins, voilà une tache noire viendra une nouvelle fois empiéter la saison de Kylian Mbappé, et c'est cette remontada historique de Manchester United au Parc des Princes en 2019. Après avoir gagné 2-0 et avoir fait le plus dur à Old Trafford, c'est une véritable tragédie et un vrai cauchemar qui vivra le club parisien, avec des mancuniens plus qu'amoindris qu'autre chose se présentant au Parc des Princes. C'est sur un score sans appel de 3-1 et sur un penalty très litigieux que les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer passeront en quart de finale de Ligue des Champions. Et lors de ce match retour, on aura eu un Mbappé absolument terrifiant qui ne réussira absolument rien. Pas un contrôle de balle, pas une bonne prise de balle, de décision, pas un bon appel, pas une bonne frappe cadrée. Enfin, ça reste, et ce, jusqu'à maintenant, pour moi, son pire match depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, que ce soit dans l'attitude et même dans le niveau affiché. Bon, pour moi, il y a quand même match avec celui contre Newcastle, où l'international français champion du monde 2018 m'avait quand même énormément énervé. Je vais pas faire toutes ces saisons, la saison 2019-2020 sera quasiment la même, on va dire. On a donc un Mbappé qui aura dans sa globalité progressé dans beaucoup d'aspects du jeu, que ça soit en Ligue 1 ou bien même en Coupe de France, mais qui bloque toujours comme son équipe à partir des 8e de finale de Ligue des Champions. Sauf qu'à partir d'une saison, Mbappé changera complètement de statut dans l'équipe du Paris Saint-Germain, et ce grâce à un homme nommé Mauricio Pochettino. Si j'aurais une période à retenir sur le passage de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est la période 2020-2022 où il aura connu 2 coachs successifs, et c'est surtout lors de ces 2 années-là où il a selon moi le plus progressé dans cette équipe, et il aura connu aussi 2 parcours en Ligue des Champions extrêmement marquants. Dans le premier qui est celui où le Paris Saint-Germain va donc en finale de Ligue des Champions en août 2020, mais Mbappé n'était pas vraiment le réel protagoniste de cette équipe, et c'était vraiment pas le seul à être très bon dans cette équipe. On avait eu un excellent Neymar, un très bon Di Maria, un milieu un peu à 2 vitesses mais qui tenait la route, et aussi une défense extrêmement solide avec un Thiago Silva notamment qui avait su élever son niveau dans des matchs en jeu et qui a été très bien accompagné par un Presnel Kimpembe qui compensait parfaitement le manque de vitesse du Brésilien avec une agressivité dantesque. Le Paris Saint-Germain s'est donc hissé en finale grâce à un collectif et 11 joueurs sur le terrain qui se la donnaient, quoi qu'en disent certains fanatiques de joueurs. Mais la campagne de Ligue des Champions 2020-2021 sera celle où Mbappé se montrera enfin au rendez-vous, avec quand même 6 buts en phase à élimination directe, et ce dans des contextes absolument hostiles. Il a notamment inscrit un triplé que je pense que vous connaissez tous et qui est jusqu'à maintenant historique face au Barça au Camp Nou, où il a permis au club parisien d'avoir une longueur d'avance sur le match retour avec un score de 4-1. Ce triplé restera à jamais dans les mémoires puisqu'il illustre toutes les qualités de Mbappé. Prise de profondeur, 0 dribble inutile, que de l'efficacité, accompagné à cela un sens du placement et une finition tout simplement diabolique, et c'est ce Mbappé là dont moi je suis fan. Il marquera aussi au retour par ailleurs, mais ce match là était un petit peu terne, il faut se le dire. Sa rencontre allée aussi face au Bayern Munich sous la neige à l'extérieur restera aussi marquante, où il marquera aussi 2 buts décisifs cruciaux pour la qualification parisienne, qui se fera pour rappel grâce à la règle du but à l'extérieur qui était encore dans les règles du jeu. En Ligue 1 on voit aussi un Paris Saint-Germain extrêmement dépendant de Kylian Mbappé, et cette saison sera l'illustration parfaite puisque celui-ci finira pour la première fois de sa carrière meilleur buteur du championnat français avec 26 réalisations. Physiquement, on voit un Mbappé beaucoup plus dans les normes du foot actuel aussi, mais aussi un problème subsiste selon moi.
et qui est quand même à souligner, c'est sa position. En effet, après un mercato au rabais effectué par Leonardo l'été dernier, le Paris Saint-Germain avait un banc et même un effectif, on pourrait dire, assez limité et ne pouvait pas jouer sur tous les tableaux. Et cela impactait même des titulaires qui étaient obligés de jouer dans des positions parfois inhabituelles. Je me rappelle d'un match de Ligue 1 où on avait vu par exemple Kurzawa latéral droit et de Mbappé, vu qu'on parle d'Mbappé quand même, qui était obligé de jouer les couteaux suisses en attaque et qui jouait soit en pointe dans le 4-2-3 de Pochettino, il avait joué dans la plupart des matchs de Ligue des Champions et c'était quand même très bien, soit dans une attaque à deux avec Moïse Kean quand il nous manquait Draxler ou quand il nous manquait Di Maria, ou soit à gauche dans un 4-3-3 quand on avait vraiment tout le monde. Alors cela ne posait aucun problème à l'international français qui a quand même mis sa valise de but, mais je pense que si un poste lui aurait été fixé avec un numéro 9 à ses côtés, donc lui qui est ailier gauche, il aurait pu progresser encore plus vite. Mais c'est ça aussi les joueurs hors du commun, eux sont capables de s'adapter à des positions aléatoires et cela n'impactera pas leur performance. Je pense notamment par exemple à un Warren Zaïre-Emery qui l'année dernière avait été mis piston droit sous Galtier quand Hakimi était pas là ou était suspendu et qui était très bon. Mais s'il y a une saison à retenir selon moi dans le chapitre Mbappé PSG, c'est la saison 2021-2022 où en Ligue des Champions, le fameux Kylian Saint-Germain se fera vraiment sentir. Je me rappelle de ce match contre le Real Madrid, alors le match était globalement maîtrisé de la part des Parisiens, mais la plupart des occasions que le Paris Saint-Germain a eues, c'était avec Mbappé à la finition. Et à la fin du match, c'est encore lui qui t'allume la lumière de par une action incroyable qui se crée de lui-même, de par une passe décisive de Neymar. Mais bon, pour moi, c'est pas vraiment une passe décisive. Le match retour sera la même chose, où on assiste à un match assez équilibré de la part des deux équipes, mais soporifique pour tout vous dire. Sauf que sur une superbe passe de Neymar dans la profondeur, Mbappé prolonge l'avantage parisien de 2 buts, avant que l'équipe parisienne sombre complètement et se fasse remonter de 3 buts par Karim Benzema notamment. Je vais pas en revenir sur ce match, ça serait beaucoup trop long. Mbappé a donc pris une nouvelle dimension depuis 2020 et il y a un entraîneur qui n'y est donc pas pour rien et c'est Mauricio Pochettino. En effet, le technicien argentin a été absolument amoureux du français et en a fait son porte-étendard dès son arrivée à Paris et a absolument tout fait pour le faire progresser. Et ce, en lui donnant plusieurs conseils pour s'améliorer. Un conseil qui lui a permis notamment de développer sa fameuse spéciale que nous allons voir. Extrait. Il a mis tellement d'enroulés deuxième poteau que en fait, que ce soit les défenseurs ou les gardiens, plein de gardiens étaient déjà positionnés là-bas. Je me rappelle qu'il me disait, il faut que tu trouves un truc pour contrer ça, en fait. Et on a commencé à travailler ça, et on a commencé à travailler ça avec des mannequins à vide, avec des portes, des plots, et je devais taper entre les plots. Sans gardien, sans personne, et on a commencé à taper comme ça, Après, on a rajouté un gardien, on a commencé à rajouter, j'ai commencé à le faire un peu à l'entraînement, et après, j'ai commencé à le faire en match. Voilà, donc on peut quand même affirmer que Pochettino est un entraîneur intelligent, et ça je ne l'ai jamais renié, et qui a su remettre en question Kylian Mbappé et le faire progresser. Et on le voit jusqu'à maintenant que sa fameuse spéciale est absolument inarrêtable, surtout quand elle est bien faite. Je pense que quand il a fait face à Maignan, face à Bizot, au début de saison, c'était tout simplement extraordinaire sa spéciale. Beaucoup de coachs sont passés au Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé dans l'équipe, mais Pochettino aura été selon moi le seul à l'avoir extrêmement bien conseillé et à l'avoir fait progresser. Et s'il y a une chose que j'aimerais rajouter avant de conclure, c'est que avant 2021, une absence de Mbappé, moi je la prenais mal, mais pas tant que ça en fait, puisque on était déjà assez pourvu à son poste et puisqu'il n'illustrait pas ce côté essentiel de par des performances souvent timorées dans des grands matchs de Ligue des Champions et même en Ligue 1 où l'équipe était beaucoup moins dépendante de lui. Mais dès la saison 2020-2021, là j'ai véritablement été conquis et j'ai directement compris que Mbappé était à son niveau et qu'il était en plein progrès tout simplement. Alors je voulais faire une autre partie pour parler des problèmes extrasportifs, la partie 2023-2024, mais ça me saoule et je pense que je l'ai déjà assez fait dans mes dernières vidéos. En résumé, Kylian Mbappé est depuis 2020 un joueur qu'on pourrait qualifier quasiment d'essentiel à son équipe, et ce de par des progrès et des efforts réalisés de sa part, on le voit clairement déjà au niveau physique. Il arrive comme un adolescent et repartira cet été comme un adulte. Tout ce que je demande auprès des supporters du Paris Saint-Germain, c'est du respect envers KM7. Je trouve qu'on se rend pas assez compte de l'accomplissement personnel qu'a eu ce mec chez nous et du niveau qu'il affiche depuis qu'il est chez nous. Alors oui, certes, tout n'a pas été parfait et encore heureux, mais de là à noircir un bilan, et ce de par une prolongation ubuesque qui lui a été filée de par les dirigeants, je trouve ça
juste dégueulasse. Mbappé ne vous doit rien. Tout ce qu'il vous doit en tant que supporter, c'est d'être au niveau sur le terrain et de respecter le club. Et ça, il le fait quasiment toujours. Alors certes, son comportement n'a pas toujours été rose non plus, et ça c'est clair. Mais si l'on regarde encore une fois la racine de ce problème par rapport à sa prolongation, cela vient des dirigeants, tout simplement. Je vous invite encore une fois à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. En conclusion, tout ce que j'ai à dire, si Mbappé ne prolonge pas au Paris Saint-Germain, c'est merci Kylian. Tu resteras une légende vivante de ce club et malgré toutes les péripéties et polémiques, tu auras su rester professionnel jusqu'au bout et te hisser parmi les plus grands de l'histoire de ce club, peut-être même pour certains supporters, voire le plus grand. Voilà les amis, en tout cas ça sera tout pour moi.